C'est maintenant l'heure de Net d'info, Google Bombing. Nicolas Sarkozy en a fait les frais il y a peu quand de petits farceurs ont fait en sorte que quand vous tapiez l'expression poétique « trou du cul » sur Google, l'internaute était immédiatement dirigé sur la page Facebook de Nicolas Sarkozy. Plus récemment, le compte Twitter du Quai d'Orsay a été piraté. Ces blagues de potage se multiplient sur la toile. Si elles peuvent nuire à leurs destinataires, elles paraissent relativement inoffensives au regard des attaques potentielles que peuvent lancer les hackers sur les sites gouvernementaux. Les net-attaques en question, un reportage de Lise Pressac. Il y a quelques semaines, lorsqu'on tapait ça sur Internet, on tombait sur cette page. En jargon informatique, cela s'appelle un Google Bombing, comprenait une attaque de grande ampleur via Google. Ce n'est pas un piratage, mais une manière de détourner le système d'exploitation du moteur de recherche. Il suffit d'être quelques milliers à associer une adresse à un mot-clé pour que ça marche. Difficile donc de trouver le responsable. Des actions judiciaires contre des moteurs de recherche en France, que ce soit Google, que ce soit Yahoo, que ce soit Bing, ça a lieu, il y en a déjà, il y en a toujours qui sont en cours. Après, est-ce qu'on peut les tenir responsables de ça? Difficilement. C'est juste des gens qui vont jouer avec un algorithme de recherche, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des victimes finalement dans l'affaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser leurs outils pour commettre des choses pas très sympas. Plus grave que ces attaques qui relèvent davantage de la farce, ce sont les piratages de comptes Facebook ou Twitter. Le Quai d'Orsay en a fait la douloureuse expérience le 16 septembre dernier en pleine polémique sur la politique d'expulsion envers les Roms. Sur la page du compte France Diplo du ministère des Affaires étrangères, on a pu lire ce tweet au contenu assez explicite. Un message qui est tout de même resté affiché une demi-heure avant que les services informatiques n'interviennent. Prévenir et guérir les piratages subis par les sites gouvernementaux, c'est le rôle de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle doit gérer chaque jour quelques 200 attaques. Priorité est donnée à la protection des sites les plus sensibles. Pour les autres, quelques failles de sécurité que s'amusent à répertorier certains mordus du net. Vous imaginez bien que la protection de la dissuasion nucléaire, on ne va pas dépenser le même argent pour sécuriser qu'un compte Twitter. Donc on va essayer de calibrer, c'est pas forcément facile, mais essayer de calibrer le degré de sécurité en fonction de la menace. Et on ne va pas dépenser des millions et des millions d'euros pour sécuriser un simple site internet qui va faire juste de la communication sur de l'action, par exemple, par rapport à la télédéclaration des impôts, où là, on va évidemment, ou le dossier médical personnel, sur des choses sur lesquelles on va mettre des dépenses évidemment de sécurité qui seront beaucoup plus importantes. Rattaché à l'ANSSI, le CERTA est chargé de mettre en œuvre des systèmes de protection et de résoudre les attaques informatiques dont sont victimes les administrations, des attaques de plus en plus sérieuses. Vous avez des attaques qui ont fait la une des journaux il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez peut-être entendu parler des attaques sur ce qu'on appelle le grid, donc tous les systèmes de contrôle des réseaux électriques aux États-Unis avec des pannes de courant, avec des choses comme ça. Des attaques via des systèmes SCADA, des systèmes de télégestion, de contrôle à distance d'infrastructures telles que des usines, des barrages ou encore des stations électriques. Certains pays ne se contentent plus de se défendre, ils s'attaquent aux systèmes informatiques d'autres pays pour les désactiver. De plus en plus de pays, la France y compris, commence à parler de mesures de sécurité informatique offensive. C'est-à-dire qu'avant, on se protégeait, donc on faisait de la sécurité informatique défensive. De plus en plus, la Chine, la France, les Russes, les Américains se préparent à attaquer l'adversaire au niveau de ses infrastructures vitales. Donc c'est pas attaquer un site web, il ne s'agit pas de changer la page d'accueil de Élysée.fr. Non, c'est couper l'électricité, c'est faire déborder un barrage, c'est couper l'approvisionnement en gaz ou en pétrole d'une ville. Et les industriels ne sont pas forcément préparés à ces attaques de plus en plus sophistiquées. Pour la première fois cet été, un virus Stuxnet a visé des plateformes pétrolières et d'autres installations gérées à distance par Siemens. La plupart des entreprises et usines infectées se trouvaient en Iran. Loin d'un scénario de science-fiction, la cyberguerre semble être désormais déclarée.